Non, qu'est-ce que je viens de dire, là, que c'est une farce. Parce qu'à quelque part, tu peux pas avoir rien que ça par mois, là. C'est impossible. Mieux qu'il est là, mieux. Oups. Ah, t'as invité Mozart? As-tu compris, Luc, c'est rien qu'une farce? Oui. Ah. Eh non. Tu Vous êtes peux pas prêts, vivre chers avec amis? ça. OK. On va aller tranquillement en direct. Et puis, on peut commencer à 8 heures juste. OK. Bon. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 577e émission. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. Hein, bien sûr, c'est un sujet important, surtout il y a une pénurie de logements, hein, justement, et surtout pour les personnes en condition de handicap. Donc, on va commencer bientôt, ça ne sera pas long. Je vais me mettre en ligne avec voilà. Tu me dis, mon cher Luc? Oui, monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Bon, excellent, excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 577e émission pour Justice de santé. Et ce soir, on va parler justement de l'hébergement. Très, très important. On vit une pénurie de logements en ce moment. Une pénurie de pas mal de choses, je trouve. Donc, alors, on débute à l'instant. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. Hein? C'est notre thématique de la semaine et aussi d'autres sujets, bien sûr, que vous pouvez parler s'il s'agit de santé et services sociaux. Hein? Tous ces beaux ces dossiers-là, un dossier très, très, très gros au Québec. Hein? Vous savez que c'est la moitié du budget du Québec. Et puis, ça s'en vient bientôt, hein, le nouveau budget. Et il y en a qui disent ça sent les élections, mais je pense pas que ça fasse de quoi de plus là, avec ça. Là, on peut pas acheter grand-chose en ce moment. On sort là, d'une situation trouble. Et là, j'ai hâte que l'autre finisse aussi, là, en Ukraine, tout ça, là. Ça aussi. J'ai hâte que ça finisse pour qu'on ait la paix partout dans le monde. Ça n'a pas de sens, ça. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous présenter nos panélistes. Donc, on va commencer par Geneviève. Salut Geneviève. Merci d'être là pour la co-animation. OK. Donc, à la régie. Et Luc aussi pour le chronométrage. Merci Luc d'être là. Et on a aussi Daniel. Daniel, merci, notre cher confrère et José qui nous écoute sûrement.
Alors, bonjour tout le monde. Et Nicole qui va venir faire un tour, je ne sais pas là, si elle va venir, elle est à Sudbury là, en ce moment. Fait que peut-être elle pèse de la neige en ce moment. Parce qu'il y a neigé, je pense, au nord, dans le nord du Canada, oui, il y a pas mal neigé. Donc, alors, mesdames et messieurs, avant de commencer, on va aller, je vais vous dire les directives, bien sûr. Donc, pour venir nous, si vous avez si vous voulez nous partager votre opinion, hein, vous êtes bienvenus. Alors, c'est bien simple, vous allez dans les événements et vous cliquez pour les développer et c'est marqué dessus à un endroit, rejoindre l'événement. Donc, vous venez, vous nous rejoignez et vous venez vous joindre à nous. Si vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer et c'est Geneviève qui va vous ouvrir l'accès pour notre panel de justice de santé. Si jamais votre système informatique ou votre bande passante ne fonctionne pas, ben vous pouvez venir par téléphone, par mobile, le téléphone, et puis vous pouvez venir sans que vous ayez les applications comme telles. Maintenant, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, allocution ou tout ce qui correspond justement à la santé. Alors, vous êtes bienvenus. Aussi, on fait attention à ce qu'on dit. On lève sa main quand on veut poser une question. Aussi également, si jamais vous mangez, fumez, vous êtes obligé de vous en aller de l'écran ou quoi que ce soit. OK? Vous fermez l'écran, bien sûr. Vous arrêtez la vidéo. OK? Habituellement, c'est toujours c'est facile à reconnaître sur votre appareil. D'accord? Maintenant, on va débuter. Je vais faire ma petite plaidoirie là, comme habituellement, mon cher Luc. Fait que 5 minutes, pas plus. Pas plus. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, une pénurie de logement ou d'hébergement. Ce matin, j'ai regardé une émission sur le réseau TVA, justement, qui parlait des personnes qui, les personnes qui sont trisomiques, qui peuvent avoir un appartement, être autonomes. Hein? Je trouve ça extraordinaire, l'autonomie. Hein? L'autonomie, ça regarde tout le monde qui ont des handicaps, soit intellectuels, soit physiques, ou les personnes, et les aînés. Hein? Les aînés aussi, c'est pas facile de vivre en appartement. Hein? La vie continue aussi pour eux autres. Il y en a là-dedans qui sont assez autonomes, hein, qui sortent quand même, qui sont capables de prendre soin de leur appartement. Hein? Il y en a beaucoup. Et c'est sûr, en vieillissant, c'est de plus en plus difficile, mais quand même. Donc, puis on s'en va vers une population vieillissante. Donc, qu'est-ce qui arrive là-dedans, c'est que les logements spéciaux, je pourrais appeler ça comme ça, puis il ne faudrait pas que ça soit comme ça, spéciaux, parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive? Il faudrait qu'il y ait une loi qui garantit au moins un appartement adapté ou adaptable. OK? Ça a deux sens. Ça ne veut pas dire que vous allez que si jamais c'est une loi qui passe avec un logement il faut qu'il soit adapté. Habituellement, ça va être le sous-sol qui va être le premier, parce que le premier étage, ben, il faut qu'il y ait une rampe, hein, bien sûr, pour aller au premier étage. Mais
Mais il y a certains endroits où ils ont déjà mis une rampe et puis ça va. Tu sais, je veux dire, ça peut être bon pour une mère en carrosse, ça peut être bon pour transporter des choses aussi, puis on utilise cette rampe-là, hein. Bien sûr, sans l'obstruer, si jamais il y a une personne qui vit dans le logement ou l'appartement. Malheureusement, on est toujours confiné à des logements. Hein, à des logements. Mais j'ai un projet que je suis en train de regarder pour justement mettre sur un domaine, mettre des maisons. Mettre des maisons, en tout cas, style maison plein pied. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-sol. Mais qui ressemble, qui peut être un appartement, là. Donc, des 4 pièces et demie, bien sûr. Et puis, ça serait des unités de maison. Donc, uniques. Et puis, mais plein pied, pas tout seul. Parce que, qu'est-ce qui est compliqué pour les personnes, justement, dans mon cas, si on descend au sous-sol, ça prend un ascenseur. Puis, des fois, dans le sous-sol, s'il y a des inondations, quoi que ce soit, on peut faire des ballons. On pourrait faire des ballons, hein, dans le sous-sol. Fait que, donc, on est mieux dans le premier étage, plein pied. OK, ça veut dire, moi, en tout cas, écoutez, vous me connaissez, ça serait vraiment très bien adapté. Comme ça, ça serait nouveau pour les personnes, justement, pour qu'il y ait un terrain. Pourquoi qu'on n'aurait pas de terrain? Pourquoi qu'on serait obligé d'être toujours dans un bloc appartement? OK? Pourquoi qu'on ne serait pas dans une maison tranquille? Mais le domaine serait, il y aurait toutes les commodités, bien sûr. Le domaine aurait vraiment le déneigement, il y aurait et ainsi de suite, paysagement, parce que ça prend du monde pour couper le gazon, hein? Parce que oui, on pourrait engager des moutons, mais ça en prendrait une gang. Fait que là, c'est sûr qu'on n'est pas des bergers. Alors, donc, je vous en parlerai de toute façon de ce cheminement-là que je veux faire avec des maisons dans un domaine, à peu près une dizaine de maisons et universellement accessibles. OK? Je ne veux pas mettre juste des personnes pour en faire un ghetto de quel que ce soit le groupe. Hein? Je ne veux pas en faire un ghetto. OK? Je ne veux pas faire un ghetto aussi, juste des jeunes. Juste c'est des personnes en âge plus avancé. Juste c'est des personnes qui souffrent de telle maladie. Non. Je veux que tout le monde puisse trouver son compte. Et puis qu'il y ait, moi j'appelle ça de l'inclusion. Que ce soit inclusif pour tout le monde. Alors bonjour, salut Nicole. Salut, comment ça va? Ça va bien? Bienvenue. Oui, en tout cas, moi, ça va bien. Et puis, tout le monde. Hello, Daniel. Tout le monde se fait des bye-bye. Mm-hmm. Alors, moi, j'avais fini mon allocution. De toute façon, je vais parler avec toi, Nicole. Comment ça va, toi? Ça va très, très bien. Ça va bien. Ça va bien. J'ai 2 de mes sœurs qui ont le COVID. Non, j'ai une de mes sœurs puis une de mes nièces qui a le COVID. Oh, Dieu, encore? Oui. Et puis, celle que je vous parle souvent, ma grand-sœur, elle a tombé hier. Je pense qu'on pensait que ça pouvait être une côte de cassée ou de fêlée, mais ça n'a pas de l'air à ça. Elle bouge trop, là, tu sais, puis elle s'assit comme il faut, puis en tout cas, ils ne sont pas en forme, mes sœurs. Non? Non, oh, okay. Non. Ça fait que, écoute, je fais un va-et-vient entre deux, là, tu sais, là. Fait que... OK. Fait que t'es aides à... Je suis proche aidante. Je prends un aidante pour les deux, là. Okay, donc, tu prends soin. Okay. Oui. J'adore ça.
Ma soeur qui est tombée, elle, c'est deux, tu sais, si je te dis mes deux nièces qui sont si bonnes, là, les enfants qui sont si bons de ma soeur, tu sais, là, que je vous en parle souvent, là, qu'elle a des Oui. enfants superbes, puis ils ont des appointements demain, ça fait que c'est moi qui vais prendre la place. Ça fait que je suis bien contente. Je suis bien, bien contente. Oh non, écoute, pour rendre un peu plus positif, je me suis abonnée à la piscine, puis marcher, faire comme un grand, grand rond, là, tu sais, là, une piste de marche, là. Ça me coûte 50$ pour un mois. Ça fait que je suis 2 semaines ici, ça fait que je vais y aller comme à tous les jours, là, tu sais, là. Fait que je suis allée à matin, je suis allée à midi, puis j'ai adoré. Je ne sais pas si je vais avoir mal au dos ou au cou, mais ça va faire du bien. Ouais. Mon Dieu, wow! Ouais. À part de ça, c'est l'hébergement aujourd'hui. Oui, l'hébergement, oui. Moi, Oui, absolument, écoute, absolument. ça donne bien parce que c'est comme je disais à ma soeur et à ma nièce, j'ai dit, elle a une table comme dans le milieu du salon, OK? Oui. Et puis, elle pourrait se faire très, très mal même, elle pourrait se cogner puis mourir, tu sais. Ça fait que j'ai dit, c'est pas sécure, ça, là, tu sais, là, tu devrais enlever ça. Parce qu'avec sa marchette, elle a de la misère là, à faire le tour. Ben oui. Ça fait que là, elle ne se trouve pas à prendre sa marchette. Ça fait que c'est pour te dire que l'hébergement, même à maison, ça regarde beaucoup à maison, si on vient qu'avoir des soutiens à domicile très, très bons. Écoute, il faut vraiment être à la guet de toutes ces affaires-là, Daniel. Comme je disais, les tapis, il ne faut pas que tu aies ça parce qu'eux, ils ne peuvent pas se lever le pied et bien marcher. Fait que ça peut être dangereux pour eux autres. Moi, j'ai appris toutes ces affaires-là avec mon mari. Là, oui. c'est une spécialiste qui était venue me dire qu'est-ce qui est enlevé et qu'est-ce qui n'a pas enlevé. Mais ça, je dis à mes nièces, c'est terriblement dangereux, ça. La table, là, a été chanceuse de ne pas se cogner la tête dessus parce que. Mais c'est pour vous dire que l'hébergement va, on espère bien, on en rêve, que ça vienne en soins à domicile. Mais c'est toutes des affaires qu'il va falloir que les proches aidants sachent, soient au courant que, voyons, que même à la maison, il faut être prudent. Il faut enlever des choses qui peuvent être nuisibles. Comme certains chez Luc, il n'y a pas de table dans le milieu parce que le fauteuil prend la place. T'sais. Ça fait que ça, c'est toutes des affaires que Luc a su à un moment donné. Puis, comme toi, Daniel, tu ne peux pas avoir rien en arrière de toi parce que faut que tu recules pour t'en aller dans ta porte. Oui, juste un arbre de Noël, c'est tout, à part de ça. Oui. Voyons, bon. Ça fait que, c'est à peu près ça. Écoute, l'hébergement, oui, mais il n'y a pas seulement que l'hébergement en CHSLD ou dans les lieux de résidence, quoi que ce soit. Il y a l'hébergement, s'il peut devenir, comme je te dis, solide à la maison, avec l'aide que les proches aidants devraient avoir, parce qu'ils ont besoin, même si ça fait longtemps qu'ils sont proches aidants, il faut qu'ils soient aux aguets de ces choses-là, là, tu sais, là. C'est important, justement, oui, parce que c'est des. Faut pas oublier aussi, il y en a qui sont seuls à la maison, hein, il n'y a pas. Aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose, ça. Ça, je peux vous dire que les personnes à conditions sévères, il faut qu'on ait une bonne équipe alentour pour Très bonne. justement se Très bonne. faire aider. Oui. Fait que c'est ça. Je continue mon beau voyage. Je suis bien. Je suis chez ma soeur. Écoute, j'ai 4 sœurs ici, puis un frère. Mais je demeure tout le temps à la même place. Mais je
suis tellement bien entourée, Daniel. Je suis assez contente d'être ici. C'est relaxant. Je fais ce que je veux. Ben, chez nous aussi, là. Mais tu peux bien rire, Luc. Je pogne d'étiquette de 140 pièces, mais c'est pas grave. Écoute, Tu voulais jaser, c'est pour ça. Ben oui. Ah, il trouve bien que je suis encore bien jasante. Puis il trouve ça bien drôle, de voir que vous m'appelez la mère supérieure. Ben, c'est sûrement pas le contraire, là, parce que là, premièrement, tu es au-dessus de nous autres, là. Tu es au-dessus de nous autres, hein, dans le nord. Oui, justement. Nous autres, on est dans le sud. Nous autres, on est dans le sud, là. Oh, arrête donc. Mais le Nord est beau. Le Nord est très beau, Daniel. Ma ville natale est très, très belle. C'est encore ma ville natale. Si les coûts ne seraient pas si dispendieux ici, laisse-moi te dire que c'est sûr que mon cœur s'en viendrait à Sudbury, hein? Mon cœur aussi. Mais les loyers, c'est la ville. Hein? C'est tellement, tellement cher, dispendieux, c'est pas possible, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que on va rester dans notre belle Abitibi, mais on va venir plus souvent. Ben, merci, Nicole. Puis en même temps, ben là, Luc, hein, c'est sûr qu'il veut dire de quoi. Vas-y, Luc. Vas-y. La mer supérieure, est-ce qu'il y a beaucoup de neige en Oui, Ontario? ouais, c'est vrai, il y en a-tu pas mal? Non. Il y en a moins que nous, beaucoup moins que nous. Écoute, on est le nord-sud, là. Oublie pas, là. Ah, oui, OK. Tu sais? Non. C'est ça, tu l'as tout laissé là-bas, là. Je l'ai tout laissé, mais je ne l'emmène pas ici. Ben, c'est ça. Tu nous la laisses tout au Québec. Mangez toute là. La neige. Et qu'on a eu peur. Mangez toute de la neige. Mangez toute de la neige, oui. Mais il fait très beau, puis il doit faire beau à Montréal aussi, là. À Longueuil. Il a fait beau soleil, mais c'est blanc. Non, mais c'est sûr. Hein? Mais le beau soleil, le beau ciel bleu, si tu avais vu le coucher de soleil hier soir, de toute beauté. C'est ça, ces affaires-là qu'il faut voir, il faut regarder. Là. Moi, ça m'émerveille. La nature m'émerveille, c'est pas possible. C'est tellement beau. Il faut ouvrir les yeux puis voir ces affaires-là. Oh, la nature l'émerveille. Bon, oui, c'est beau. Le ciel est bleu. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est clair aujourd'hui, puis c'est clair tard, là, maintenant, là. Oui, pas pire 8 heures ici. Oui, c'est ça. Vous autres? C'est ça. Vous autres, dans 8h20. Oui, mais il fait noir, ça fait une petite secousse, vous autres, bien plus que nous autres. Bien plus. Ah, ben oui, parce que vous autres, toi, t'es plus à l'ouest. C'est ça. Ouais, mais est-ce qu'ils avancent l'heure, eux autres? Avancent-tu l'heure, eux autres, ou... Hein? Est-ce qu'ils avancent l'heure, Nicole, eux autres? Ben oui, voyons, Daniel. Oui, OK. OK, non, à Sudbury. Non, mais je veux dire... c'est la province... C'est la province la plus proche de nous autres. Oui, c'est ça. OK, non, dans la province, oui, ben oui, c'est sûr, l'Ontario est collé sur nous autres, mais je pense quand même... Oui, où je suis? Où c'est Manitoba. C'est Manitoba qui a une heure de... Oui, c'est là, je pense que l'heure commence à changer. Hein? Oui. Nouveau-Brunswick aussi, je pense. Oui, il y a une région sa côte nord qu'il reste à l'heure normale. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Alors, Nicole, super, merci beaucoup. Hein? On va aller une pause, mes chers amis. On va une pause après ça, on va parler à Daniel. Et puis, on continue. Ça ne sera pas long. Je vous reviens. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre.
De retour à Justice Daniel? de santé. Attends un petit peu, Nicole, ce sera pas long. La 577e émission, oui, ce soir, on parle d'hébergement. Oui, Nicole. Sais-tu quoi qui est mon rêve, là? D'essayer d'emmener le Conseil de la protection des malades en Ontario. Ah, Ah oui? Ça, c'est mon rêve. Et tu nous amèneras à quel endroit? À Sudbury. Oh! Je peux commencer Oui. Je peux commencer à en parler ici parce qu'il y a beaucoup de CHSLD ici aussi. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, la ville de Sudbury, écoute, tu m'en parleras après. On va aller à Daniel, OK, parce que tu m'en parleras. Daniel, mon frère Daniel. On va passer les femmes avant, Daniel. Tu veux passer les femmes? Ben, c'est parce que Nicole, elle veut je vais lui parler après de Sudbury, après un petit peu. Non, Geneviève. Ah oui, Geneviève, OK, correct, si tu veux. Geneviève, ma chère Geneviève. Oui, je pensais que tu m'avais oublié. Geneviève, en passant, Le à 25 cents de plus. Geneviève, si tu verrais la peinture au diamant que ma nièce et ma soeur fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce que vous faites ça? Ah, Daniel, c'est assez tout petit, là. C'est petit comme la tête d'une aiguille, quasiment. Sais-tu quoi? Il a fallu que je ramasse, je ne sais pas comment, de mots t'as dit, petit diamant à taille. Oui, je le sais, elle a tout. Mais elle m'échappe, puis il a fallu que je les ramasse, que je chiale après le chien pour pas qu'il mange. OK, parce que lui, il est porté à aller tout de suite passer sa langue au sol. Aïe, ouais. Ben oui, je comprends. Absolument. Donc, Geneviève, vas-y. Le fameux dans l'hébergement. Comment ça va, vous autres, là, maintenant? Parce que je sais que pendant 15 jours, 3 semaines, tu me parlais justement de l'entretien. Oui, un matin, j'ai croisé un nouveau concierge. C'était un mobile, là, je ne sais pas trop. Là, les concierges restent. Ça. Oui, OK. Tu vois une nouvelle face, puis il est déjà parti la semaine d'après. Là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si Luc il le connaît, là, mais moi, je ne l'avais jamais vu. Mais il a fait sa job. Oui, OK. Oui, il a lavé le plancher, lavé le tapis en avant, il a tout ramassé le recyclage, il a tout balayé, il a tout fait. Puis à part ça, ben, il n'y a pas grand-chose. Les mesures sanitaires commencent à se lever ici. La salle communautaire est rouverte aux résidents. Ah, bon, Ouais, au les moins. activités ont recommencé. Là, comme la semaine passée, il y avait le bingo. Là, cette semaine, c'est le moitié-moitié. Fait que, les activités reprennent. C'est quand même bon signe, là. Mais la seule chose, c'est que c'est réservé seulement qu'aux résidents d'ici. Ils ne peuvent pas prendre un résident d'un autre HLM et qu'ils viennent ici. OK, ben ouais, écoute, c'est sûr. Mais sauf que ça fait partie de toute la même chose. Tu sais? Fait que l'OMH de Longueuil, toutes les HLM de Longueuil font toutes partie de l'OMH. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, tu comprends. Oui, je comprends. Ben, c'est ça, donc, ben, c'est une bonne nouvelle quand même que quelques genres d'activités qu'ils font là, à cet endroit-là. C'est genre le bingo puis des tirages, là, genre le moitié-moitié. Ils ramassent de l'argent pour la caisse du comité. OK, d'accord. Donc, c'est moitié-moitié, si je comprends bien. Oui.
Moitié, ça va au bingo et la moitié va au comité. Oui. Puis, puis il y a aussi, je parle souvent de ça, là, de la sécurité Oui. des résidents. Tu sais, je vous ai parlé l'autre jour de tu sais, Oui. les infractions. Mais sauf que là, cette semaine, c'est en fin de semaine plutôt, c'est le voisin à côté. Je vous en ai déjà parlé, il est un peu caractériel, là. Il m'avait Oui, demandé de OK. travailler pour lui, j'avais dit non. Ouais, OK, oui. Et sauf que, tu sais, ce monsieur-là, il reste seul. Il a CLSC 4 fois par jour, plus le chèque emploi-service, puis tout le kit, là. OK. Mais en fin de semaine, son employé chèque emploi-service est allé chez eux. Puis, il s'est mis à crier après. Ah! Non, ça, c'est plate. C'est une fille là, que, tu sais, elle a l'air super gentille, puis elle rentre chez eux, puis il s'appelle Denis. Là. Fait que, tu sais, elle dit allô, moi, Denis, il est toujours de bonne humeur, puis tu sais, là. Mais là, on l'a Lui. entendu partir, puis elle l'a laissé tout seul. Oups. Donc, Elle a pris ses chips, ses claques, puis elle est partie. Aïe, aïe, aïe. C'est ça Fait qui arrive, hein? Lui, quand il est comme pogné, là, si je peux dire Il ça de t'appelle. même, lui, il rouvre la porte puis il crie. Il crie. Il crie. Ah. Hey! Hey! Aidez-moi! Hey! Hey, des Aïe, affaires aïe, de aïe. même. Aïe, aïe, aïe. Hey, Mon Dieu, c'est pas drôle. OK. C'est un monsieur qui a un problème, hein, c'est ça? il a le même handicap que Luc, mais plus sévère. Tu sais, mais sauf qu'on dirait que tout y est dû. Oui, il y en a qui sont comme ça, oui, exactement. C'est lui le boss. C'est lui le boss. Fait que tu fais qu'est-ce que je t'ai dit, puis c'est ça. Oui, sans être poli, là. Non, sans être poli. Mais avec moi, il a intérêt à être poli quand je vais l'aider parce qu'il n'aura plus de service. Oui, c'est ça. Donc, Et, oui, donc, c'est une il y a plainte. aussi dans la nuit de samedi à dimanche, on sait que Luc, il se couche très tard. Fait que Luc, il a entendu la porte du voisin, le même voisin, à 1h30 du matin. Oh. Habituellement, il est couché à 11h. Fait que, tu sais, là, encore une fois, il ouvre sa porte et il crie. Ben voyons donc, toi. C'est un problème, ça, là, Et avec lui, lui, là. l'affaire, c'est qu'il y a un piton d'urgence, tu sais, là, le Médicalerte, là, ou quelque chose de même. Oui, Là. oui, OK. Fait que lui, il passe son temps à peser là-dessus. Fait que, tu sais, là, je sais pas s'il y a eu l'urgence qui est allé l'aider, mais, tu sais, Luc, il voulait quasiment m'envoyer, là. J'ai dit, moi, je ne vais pas l'aider, là. Ben, parce que il va continuer de même tout le temps, puis tu sais que c'est pas pour. Mais, comme on dit, quand on crée au loup, à un moment donné, on n'entend plus. Ouais. Mais, tu sais, c'est juste parce qu'il est tout seul, il n'y a pas, il y a pas, tu sais, il y a pas de sécurité, il n'y a pas rien, il n'y a pas. Tu sais, Luc, il a la chance de m'avoir, dans le fond, là, parce qu'il n'est jamais tout seul. Mais sauf que lui, il est toujours tout seul. Tu sais, tu sais, il serait peut-être moins de même s'il ne serait pas tout seul. Tu sais, je sais pas, là. Mais on dirait que c'est. Il n'y a pas de facilité à socialiser. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Là. Il est Ben, il est anxieux. antisocial. Ouais. Oui. Oui, mais en tout cas, il ne sort jamais. On ne le voit jamais sortir. Il est toujours chez eux. Fait que, en tout cas. C'est juste pour vous parler de la sécurité, surtout autant Oui, pour les oui. personnes handicapées ou les personnes âgées. Tu sais, il y en a beaucoup. C'est un bloc juste de ça. Là. Oui, exactement. Mais, Donc, ben, absolument. Absolument. Donc, oui, c'est ça, Geneviève, c'est que on vit quand on est dans un HLM ou un bloc appartement. Il faut toujours être
comment on dit, conciliant avec ses voisins. Ou sinon, ça fait des cas comme ça, et puis, justement, le monsieur est anxieux. Le monsieur est très anxieux. D'après moi, il doit souffrir d'anxiété assez aiguë. Il est, comment on dit, peut-être, il souffre qu'on appelle ça, limite. Hein? Peut-être. Parce que, Oui, syndrome limite, il ça veut dire qu'il peut choque exploser. il choque après tout le monde. Oui, c'est ça, des soupes au lait qu'on appelle, OK? Si vous Ouais. voulez comprendre mieux, là, des soupes au lait. Donc, alors, ben, merci beaucoup, Geneviève. Il y a Nicole, je pense, qui va intervenir. Vas-y, Nicole. Geneviève, peut-être parce qu'il est trop en solitude aussi, là, tu sais, là, il a pas assez d'aide, puis, tu sais, santé mentale, là, ça doit-tu être assez, même si tu es handicapé, être tout le temps Oui. tout seul, c'est pas normal. C'est pas normal que ce monsieur-là il le laisse tout seul, même s'il peut être très, très antisocial. C'est un humain pareil. Tu sais, je veux pas que je veux pas te rendre coupable ou quoi que ce soit, ou Luc, là, mais il reste que c'est un être humain, puis peut-être qu'il crie parce que il s'ennuie ou tu sais, il veut voir du monde. Je sais pas. Ça fait Ben, pitié. Il y a c'est quand ça. même 4 fois le CLSC par jour, là. Fait que, tu sais, il n'est pas tout seul Oh. toute la journée. Oh! Sauf Oh! que c'est un monsieur qui est caractériel. Fait que, tu sais, c'est le Ah moins ouais. de affaires que tu vas faire, il va crier après toi. Fait que, tu sais, il a fallu C'est faire ça. venir une fois la police parce qu'il a crié après un employé du CLSC. On l'entendait jusqu'ici. OK, Oui, caractériel, c'est ça. C'est que, oui, justement, oui. Moi, je ne rendrais pas service à quelqu'un qui va me crier après. Là. Tu sais? Moi, Non, là, c'est il ça. m'a jamais crié Ouais. après, puis c'est pas demain la veille qu'il va me crier après. Là. Tu sais? Ben non, lui qui chante. Chanteur. Non, mais c'est ça, oui. Fait que donc, oui, c'est pas facile d'avoir un caractère limite comme ça. Hein. Comme ça, il peut être aussi joyeux des fois, sûrement, et aussi On peut-tu dire, fâché des fois. dire caractère de chien? Ben, c'est ça, ça jappe, hein, il jappe tout le temps, et puis ainsi de suite. Fait que comment, c'est ça, hein, tu sais, t'as beau, on veut aider, mais si la personne ne veut pas de ton aide, c'est ça, elle en veut, mais elle ne veut pas de ton aide. En tout cas, c'est assez complexe pour comprendre, là. Fait que, donc, ben, merci beaucoup pour vos commentaires. On va aller à une pause, après ça va être Daniel. On va y aller vers la fin, Daniel. Ah, tu veux parler à la fin, tu veux pas. Vers la fin, là, on est rentré de là. OK, parce que. Parfait. Mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui. D'accord, je vais activer le chronomètre. Tu voulais pas aller à une pause? Oui, mais je vais aller après toi. OK, d'accord. Je vais activer le Après toi. chronomètre. Moi, je voulais te dire, aujourd'hui, on est allé faire des commissions faire des commissions Oui. à Walmart, à Roland-Derrière, à Longueuil, et puis on avait juste 34 articles, et puis ça allait coûter près de à quelques sous de 180 avec la taxe, là, et puis là, j'ai quasiment rien, quasiment tombé en bas de mon fauteuil motorisé, là. Ouais, Et puis la femme, mais ils me connaissent au Walmart Roland-Derrière, puis moi, ben, j'ai dit, la femme n'a rien pour la faire. Hein? Quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Elle m'a répété le montant, mais
180 là. Eh bien, là, avec la taxe pour 34 articles, tu sais, M. P, tout à l'heure, on a fait l'exercice avec mon assistant virtuel. Ça Ouais. va environ 5,29, 5,30 de l'article avec la taxe en moyenne, ou à peu près. Oui, à peu près 7 Fait que j'espère que le 22 mars, quand le gouvernement du Québec va faire son budget pour aider les personnes les moins bien nanties, j'espère qu'il va tenir plus compte de tout ça dans son Oui. budget, parce que quand il nous a donné 275 là, Ouais, pour nous aider. ça pour nous aider, ça faisait juste 75 cents par jour. C'est pas avec 75 cents par jour que je vais aller à l'épicerie pour. J'aurai pas grand-chose avec 75 cents par jour pour aller à Walmart pour aller acheter. Excuse-moi, mes écouteurs ont failli tomber. J'aurai pas grand-chose avec 75 cents par jour pour aller à Walmart pour de la nourriture. Puis il n'y avait pas un grand, comment dire ça? Grand extra de. Comment dire, il n'y avait pas d'extra dans l'épicerie, là. Non, ça ne doit pas. Ça s'est limité aux choses essentielles, là. Puis quand je dis même pas des chips, même pas de jus, même pas des liqueurs, même pas rien de 2 litres de lait, quelque chose comme ça, même pas des chocolats, rien, du café, toutes les choses. Toutes les choses de base. Fait que j'espère que dans son budget à M. Éric Gérard, j'espère que ça va être mieux organisé que la première fois, qu'avec son 275 $, parce que le monde dit oui, c'est le fun, 275 $, oui. D'un coup, c'est le fun comme ça a l'air gros d'un coup. Mais quand tu divises ça par jour, là, c'est 0,75 cents, là. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, je vais vous faire un exemple. Ça fait, je vais vous le dire, moi, ça fait 75 sous pour passer la laveuse dans mon HLM, pour passer une brassée dans mon HLM. C'est ça ce que ça fait, 75 cents. Non, ouais, Et je comprends. ça fait pour partir la laveuse ou partir la sécheuse, ça fait pour partir une brassée. Et voilà ce que ça fait, 75 sous. Et puis, Oui. et puis mon temps est écoulé. Ben écoute, mon cher Luc, c'est intéressant de parler de ça, justement, parce que quand on vit dans un logement où qu'on s'héberge, où il faut qu'on mange, hein? Donc, il faut aller chercher la nourriture et on a aussi également l'inflation qui a commencé à monter en flèche, puis à cause justement d'une guerre là, qui se produit en Europe. Et puis je trouvais pertinemment que ça tombait bien dans l'hébergement. Ben, absolument. Donc, oui, on a une inflation qui est en train de monter en flèche. Et puis, à cause d'un problème, je pense que lui a un problème encore plus pire que le voisin. Hein? Lui, il pilonne tout ce qu'il voit. Hein? Ah ouais, un beau logement, let's go, bang dedans, let's go. Après ça, il espace que il va avoir l'Ukraine sur un plateau d'argent. Je ne sais pas qui va avoir. D'après moi, il va s'en aller chez eux, bredouille. Parce que tout le monde est en train
tranquillement. Plus qu'il va envoyer des bas, plus qu'on va encore plus le mettre seul. Et puis, il va être seul dans sa prison. C'est peut-être ça qu'il veut. C'est peut-être ça qu'il veut, Daniel. Il va emprisonner du monde pour rien là-bas. C'est pas ça qu'ils veulent. Le peuple, les Russes, là, c'est des bonnes personnes qui ont appris à bien vivre. Mais là, c'est pas sans insulte une couple de personnes là, pour justement, comme on dit, on veut contrôler le peuple. Mais, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers d'un dictateur. Oui, le dictateur, ben oui. Puis justement, c'est que il était tranquille pendant très, très, très longtemps. On dirait que c'est un coup qu'il préparait là, jadis. En tout cas, anyway. J'espère que ça va arrêter cette affaire. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à la pause après ça. Après ça, Daniel, si tu veux parler. J'ai un peu de misère, excusez-moi. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, la 577e émission. Et aujourd'hui, on parle d'hébergement. Et puis, alors, Daniel, comment ça va? Est-ce que tu veux nous parler un peu? Bon, ça va un peu bien, là. Mais c'est ça, c'est que toute la fin de semaine, j'ai vécu certaines choses parce que la propriétaire en haut m'a appelé, je ne peux pas parler trop fort. Oui. Pour certaines choses, puis là, c'est pas pour moi, là, mais là, j'ai vécu avec toute la fin de semaine, puis des fois, ben, comme proche aidant, des fois, ben, c'est pas facile. Des fois, tu peux être un petit peu désagréable, mais c'est ça. Ben, je peux pas en parler en public parce que tout le monde va entendre. Daniel, tu peux péter ta fuse, comme qu'ils disent. C'est normal, Daniel, c'est normal. Je l'ai pété souvent. C'est par rapport, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à des fois à ce qu'il m'est dit pas de la personne que j'aime, de la personne, de qu'est-ce qu'il m'est dit par téléphone des fois, puis ben, ça concerne la propriétaire, mais je l'ai su aujourd'hui, j'ai été confronté. C'est ça. OK. Ben, conflit. Ça m'a moins stressé. Ça m'a moins stressé. Un peu parce que est correct, ma propriétaire. Parce que c'est lui, dans le fond, qu'il va avoir une adresse, tout. En tout cas, c'est une affaire, là. Et elle ne veut pas donner son en tout cas. C'est une histoire de famille. Là. OK. Elle est bien fine, mais c'est parce que lui, il n'a plus d'adresse à ce cours. C'est une histoire qui est trop. Des fois, comme prochain aidant, ben, moi, je suis un gars qui est stressé d'avance, puis il oui, a okay. de nervosité, puis tout. Puis là, ben, j'avais hâte que ça soit tout réglé, ça, mais là, ça s'est réglé, là, mais ça n'a pas été si pire, mais tu penses, tu viens avec ça. Tout jusqu'à temps que ça soit réglé, le problème. C'est ça, oui. Mais, parce que ça a la répercussion des fois sur la personne que tu vas aider. Et c'est ça, des fois, c'est pas.
tu vas mal, tu parents mal faire, des fois sans vouloir. Mais, oui, c'est parce que moi, ça me tourne dans la tête. C'est ça qui m'arrive dans ce cas. Pour ce prochain aidant, ouais, aujourd'hui, à Oui, ben, domicile. ouais, ça a du bon sens que ça arrive dans un temps, justement, hein, où est-ce Ouais. que tu vis. Fait que, c'est Des conflits. fait que, puis, c'est ça. À part de ça, tout va bien, là. Demain, Josée elle a un examen à passer, je vais avec elle. Oh, OK. Oui, OK. Oui, oui, c'est ça qu'elle me racontait. Et puis, Ouais, donc, c'est ça. En tout oui. cas, j'étais avec elle là-dedans. Bon, tout après se régler tranquillement, pas trop vite. On va réussir. On va réussir. C'est de se tenir, c'est de se tenir tous les deux ensemble, de dire, regarde, on va réussir, puis on va passer au travail. Ben, je pense que c'est partout pareil, hein? C'est entre vent et marée, là. Tu sais, c'est sûr. Ouais. Après 2 ans, là, ça n'a pas été. Ça n'a pas été facile pour personne, mais chaque personne l'a vécu pendant 2 ans différemment. Mais, tu sais, quand tu as eu des problèmes de santé, des gros problèmes de santé comme elle a eu, puis par-dessus ça, tu rajoutes la pandémie, ouais. Puis, mettons que ça fait 4 ans là, que ouais, c'est pas trop mal. Regarde, on va 2022 va être mieux. Ça va être mieux que c'est. Une chance que j'ai le groupe. Une chance que j'ai le groupe pour m'aider là-dedans. Parce que, Ben, ça me fait plaisir, Daniel, d'être là pour là, regarde, oui. c'est pas toujours, c'est pas toujours facile, mais on va Non. réussir. On va réussir. Ben, écoute, la vie, il faut passer au travers de bien des choses. Ça veut dire qu'il faut serpenter à travers, justement, comme je dis toujours, tu nages, puis il y a des petites îles de bonheur. Fait que t'embarques sur une petite île, mais petite. Ça, tu nages, c'est ça. T'as raison. Tu nages. Et là, tu nages après ça, tu recommences. Tu piches dans l'eau, OK? Et Daniel, là, oui. Moi, ma vision de ça, c'est des balles de baseball que le bon Dieu t'envoie, OK? Je me dis, celle qui m'a envoyé à partir du mois de septembre, ça n'était une superbe de balle, croche de balle, comme je ne sais pas comment ils appellent ça balle courbe. Elle était plus que courbée, elle me rentrait dedans. Mais faut que tu te demandes des fois pourquoi que cette balle-là t'es rentrée dedans. Pourquoi? Ouais. Parce que tu ne l'as pas vu assez venir ou c'est parce que tu n'as pas été assez vite ou il y a une raison pour. Oui, c'est ça. Oui, absolument, absolument. Donc, oui. Je vais laisser parler. Là, tout le monde a passé. On va laisser parler Nicole. Nicole, elle voulait parler de quelque chose. Ouais, ben, je veux dire, on veut parler de bien des choses. Je pense qu'on aurait pour plusieurs jours à parler. Oui, ben, écoute, c'est sûr et certain. Ça va faire plaisir de partager avec vous autres. Daniel, ben, écoute, oui. Sais-tu qu'est-ce que mes 3 sœurs que j'ai vues, mais les 2 plus que je jouais, c'est qu'ils trouvent donc que j'ai de la jasette. Oui, ils trouvent ça. Bon. Ben, tant mieux. Tant mieux, ça, c'est... J'ai dit, je retiens de ma maman. C'est ça que c'est. Ma maman, elle aimait tellement, mais tellement parler. Oui, c'est elle qui était la mère supérieure. Oui, OK. OK, ultra. La mère ultra. Oui. On tombe à supérieure, après ça, mère. Mère de la ville. Ouais. Mais au-dessus du maire de la ville, ben, t'as la mère supérieure. Oui.
Il trouve ça bien drôle de voir que c'est ça que vous m'appelez. Ben, écoute, ouais, ben, je suis gentil parce que dans le fond, comme qui était dans les courants à l'époque, hein, c'est te dit que hein, c'est des leaders. C'est des personnes qui sont leaders. Qui sont leaders. Leaders, c'était mieux, là. Et puis, donc, il aime ça, comme on dit, organiser. Il aime ça, comme on dit, ben, de bonne façon. Là. Tu sais, ça ne veut pas dire. Oui, Parce que, oui. parce que On aime organiser, on aime rêver, on aime bouger, mais on n'aime pas être, comment je peux dire, mise en avant. Ah, OK, Tu sais? tu veux parler, mais de côté, hein, c'est ça? Non, je veux dire, j'aime organiser, là, j'aime l'idée, là, mais j'aime pas, quand je réussis quelque chose, là, j'aime pas être vantée. J'aime pas être mise en avant. Comprends-tu? Je suis un leader, mais je veux pas être mise en avant devant tout le monde. Comprenez-vous? Exactement. C'est pour ça que la mère supérieure, ça m'énervait un petit peu au début, mais là, ça ne m'énerve plus pantoute. Je trouve ça comme comment je peux dire? Un compliment, oui, oui. Ben oui, absolument, absolument, parce que si tu regardes ça, les mères supérieures qu'on disait, parce qu'ils menaient les sœurs, justement, ils menaient les sœurs, ben, ils menaient pas, c'est pas l'autre qui menait toutes, là. Non. Ça s'arrêtait à leur couvent. C'est difficile d'arrêter de l'idée, par exemple. Ben, écoute, ben, c'est sûr. Surtout quand on pense qu'on a raison. Là. Regarde-moi, on Luc rire. Oui, Luc, oui, vas-y, Luc, on t'écoute. Oui, mais je pensais à ça. Là. On parle de la mère supérieure. Là. Ça va être parfait, ça. Moi, j'ai une très bonne idée. Là. J'ai une idée qui me passe par la tête. Là. Mais ça serait beau là, sur sa voiture. Là. Une belle autocollant. Un bel autocollant. Là. La mère supérieure, là, collée. Ouais, moi, j'y mettrais le chapeau de la sœur volante. Oui, mais la mère supérieure collée sur la voiture, là, ou sur le chapeau de la sœur volante, puis le collant, là. La mère supérieure, là, c'est collé où est-ce que le moteur, où est-ce que le moteur, là. Là, tu vois arriver là, la mère supérieure. Là. Avec un beau plat de sucre à la crème dans ses mains. OK? Ah, ben là. Puis là, tu marques sœur volante. OK? Ouais. Ben, avec un beau chaudron de soupe, t'aimerais ça? Oui, oui. Regarde, un côté, tu as le sucre à la crème, puis l'autre côté, tu as le chaudron de soupe. Oui, inquiète-toi pas, tu vas en avoir cet été, Daniel McRosway. La soupe. Tu vas en avoir. OK, puis moi, il faut que je m'occupe du collant pour mettre sur le char, c'est ça? Sais-tu quoi m'en faire, Luc? Je vais me faire une licence, là. Tu sais, où il n'y a rien, là, ça va être marqué mère supérieure. OK, ben moi, je peux t'arranger ça si tu veux. Tu sais que j'ai des bonnes idées. Là. À ça qu'on peut mettre... on peut faire écrire le nom, là. On peut faire écrire mère supérieure, si on veut. Elle habite où, la mère supérieure, mesdames et messieurs? Elle habite dans le ciel, c'est... Non, au lac supérieur. Oui. Non, pour moi, la mère supérieure, c'est la Sainte Vierge. Bon, OK. Oui. Mais elle n'est pas sainte. Celle-ci, elle n'est pas sainte, elle est tannante. Sais-tu qu'est-ce que mon beau-frère a marqué sur son téléphone à la place de mon nom? Il a marqué la tannante. Moi, si jamais que je pense que sur Messenger, je vais marquer la mère supérieure
ting, ting. Ketting. Ketting, Ketting. C'est Ketting, ketting. la mère se fait ketting, ketting. Daniel Prairie prend ma part. Ouais, Daniel, vas-y, on t'écoute. Moi, c'est parce que justement, José elle disait que c'était au mois d'août. Ben non, pourtant, Nicole avait dit au mois de juin, mais là, je sais pas. Non, au mois d'août. Au mois d'août, Au OK, mois d'août, parce que tu avais dit oui, au mois oui, de oui. juin, là, mais. Non, mais Non, c'est sûr qu'on va faire plus beau. Il va faire plus beau. Oui. OK. OK. Oui, parce que Es-tu le mois de juin, c'est pas certain. Non. C'est froid. Non, Oui, ça va être au mois d'août, Daniel, à peu près comme l'année passée, hein? Ouais, absolument, oui, absolument. Ah. Puis là, tu ne te gêneras pas pour nous faire des kettings. Là. Tu pourras pas, t'en vas pas pouvoir nous faire des kettings, on va être à côté de toi. Revente chez Walmart. J'en OK, fais plus de kitting. Non, hein, ça se peut pas qu'il est pas. Je le ferme. Bon. J'ai compris. Mais t'as Ouais, un ben, horloge à côté. absolument. Donc, hey, mes chers amis, on va aller au mot de la fin. Oui, parce qu'il faut que tu te faxes des soins. Exactement, mon cher. Exactement ça. Donc, je vous reviens après les mots après la générique pour les mots de la fin. Hop, excusez-moi. Juste bien commencer. Au commencement. Avec du son. Ben, deux. Mesdames et messieurs, c'était la 577e émission. Et puis, ce soir, on a parlé d'hébergement, bien sûr. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'histoires alentour de l'hébergement. Hein? Vous voyez les relations qu'il y a entre les voisins, le voisinage, hein? Le comité bon voisinage. Justement, il y en a. Où est-ce que je restais à ma coopérative? Il y en avait un. Et puis, c'est important parce que des fois, il y a des problèmes qui arrivent. Malheureusement, on est avec bien du monde et habituellement, les personnes en condition de handicap c'est rare ceux qui restent dans les maisons. Très rare. Donc, parce que là, il faut vivre avec d'autres personnes, et ainsi de suite. Et puis, en tout cas, il y a un paquet de problèmes des fois qui peut arriver, qui peut survenir. Donc, il faut, comme on dit, avoir toujours sa bouteille d'eau pour mettre dans son vin. Hein? Tout le temps, la bouteille d'eau à côté, pas loin. Je prends du vin, mais il faut que je mette de l'eau dedans. Alors, c'est comme ça marche. Donc, je veux remercier tout le monde. Je veux remercier pour commencer notre panel, hein, Daniel. Merci beaucoup. Hein? Merci, José, qui nous écoute sûrement. Merci, Nicole. Merci, Nicole, pour être là. Hein? Merci beaucoup. Luc, merci infiniment aussi pour le chronométrage. Geneviève, merci beaucoup pour, justement, comme on dit, la co-animation. Merci beaucoup. Alors, tout ce beau monde-là, merci beaucoup. Et puis, je veux remercier aussi tous les panels, nos panélistes traditionnels, hein, qui sont quand même, qui sont venus dans notre
dans notre panel. Et puis, on les remercie infiniment pour avoir commencé notre entreprise de justice de santé. Hein? Il faut entreprendre ça, hein, bien sûr, avec tout ce que ça comprend. Alors, et je veux remercier aussi le Conseil de protection des malades. Hein, il merci infiniment pour l'équipement. Le problème est pas des fois l'équipement et ceux qui la contrôlent. Donc, moi, votre humble serviteur ici, qui fait des erreurs, mais je ne veux pas être parfait. J'haïs ça, être parfait, mon Dieu que j'haïs ça. Je ne peux pas savoir comment. Même il y en a une trouve pas, une trouve trop ordinaire. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu veux pas être le père supérieur? Mais je porte des bas blancs. Non, c'est justement, Daniel, tu ne veux pas être l'homme parfait. Oui, parfait. Il y avait un homme parfait et puis ils l'ont crucifié. Ça fait que tu veux pas te faire... il voulait pas être parfait. Non, il voulait pas être parfait. Il ne voulait pas se faire crucifier du tout, du tout. Non, mais en tout cas, c'est justement, c'est ça qui arrive avec les humains. Les humains, hein, on est des êtres tellement imparfaits. Hein? On peut être aussi bon, aussi fin, aussi génial que le contraire, être vraiment stupide. Des fois. Ah, mais stupide, tu veux pas être le père parfait? Ben, on appelle ça l'imparfait. Oui. Non, parce que j'aimerais être parfait. Je voudrais être parfait, mais non, je suis imparfait. C'est simple, hein? C'est ça, c'est comme ça qu'on t'aime. Parce que, merci beaucoup. Parce que la mère supérieure, puis il peut avoir... Il a tiré sur le Sunday. Surtout qu'elle n'aime pas les cerises. Moi, j'en reviens pas. On l'appelle la cerise sur le Sunday, puis il n'aime pas les cerises. J'en reviens absolument pas. Ah, mais Luc, il raffole des cerises. Il raffole de ça. C'est ça, c'est justement. Ouais. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il ne sait pas comment c'est bon, une cerise. Ah, je ne sais pas. En tout cas. Anyway. Fait que... Écoutez, on va arrêter là-dessus avant que la Dairy Queen s'en vienne. Hein? OK. Ouais, mais là, t'as pas l'idée que je t'en envoie en livraison, là, monsieur P? Oh, je peux donner un shampoing, des petits pots de cerises, tu sais. Écoute, une dizaine de cerises, c'est bon pour la santé. Fait que... J'étais pas d'une niaiserie, là, mais... C'est à peu près ça que t'as mangé, Daniel? Oui, j'en mange 3-4 par jour. Fait que... Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse. J'étais pas d'une niaiserie, mais là... Mais là, je pense que gardez pour toi parce que ça va sortir en tabarouette, laisse-moi dire. Ouais, fait que je vais dire rien d'autre. OK, salut la gang. Bye-bye. Salut, gang de Daniel. Demain, c'est soutien. Domicile. Bye-bye. Ouais, bye. Bye.